Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les peurs. Comment dépasser vos peurs et comment savoir ce qu'elles viennent vous dire. C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Parce que les peurs, je pense que ça fait partie de l'existence de beaucoup d'entre vous. Et pourtant, ce sont de précieux indicateurs. Elles ne doivent en aucun cas vous handicaper. Ce sont de précieux indicateurs pour justement vous permettre d'avancer et d'évoluer et d'avoir une belle croissance personnelle. Alors en fait, déjà, je dirais que la première chose que vous devez faire avec vos peurs, eh bien, c'est de les reconnaître. Reconnaissez vos peurs. Prenez le temps de les nommer, de voir ce qu'elles viennent vous dire. En fait, le simple fait, eh bien, de les identifier peut vous permettre de les rendre beaucoup moins intimidantes. Et ça, c'est important parce que souvent, quand la peur surgit, on a une émotion qui arrive, on est un peu dans un état de lutte au lieu d'être dans un état d'acceptation, on l'amplifie, on n'en prend pas conscience, on ne reconnaît pas ce que vient nous dire cette peur, et donc elle s'empare puissamment de nous et elle peut nous amener jusqu'à une sorte de paralysie. Donc, il faut vraiment accepter que votre peur soit une émotion naturelle. En fait, la peur, ça fait partie de l'expérience humaine. Personne, aujourd'hui, peut dire qu'il n'a jamais peur. Pourquoi je dis ça? Parce que votre cerveau, il est conditionné et d'une certaine manière, c'est-à-dire que dès lors que vous allez sortir de votre zone de confort, votre cerveau va vous mettre en état d'alerte. Attention, alerte rouge, tu sors de ta zone de confort. Donc, le mental va prendre vraiment le dessus et va vous amener soit dans un état de stress intense ou alors va vous amener tout un tas de pensées négatives pour vous laisser là où vous êtes. Je parle de ça en dehors de toute peur qui peut mettre votre vie en danger, bien évidemment. Ça, c'est des peurs qui sont normales. D'ailleurs, quand vous vous mettez au bord d'un précipice, vous avez peur, votre cœur palpite normalement. Et ça, c'est des peurs qui sont normales parce que votre vie peut être en danger. Donc, votre cerveau vous met en état d'alerte. C'est pas de ces peurs-là que je veux parler, c'est des peurs qui vous empêchent d'avancer dans la vie. Par exemple, vous devez prendre la parole en public, vous allez passer un entretien professionnel. Tout ça, en fait, peut vous amener des peurs jusqu'à une certaine paralysie qui vous empêche tout simplement d'être vous-même. Donc, comme je vous disais, la première étape, c'est vraiment d'apprendre autant que possible sur vos peurs. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qu'elles viennent vous dire? C'est quoi leur origine? L'origine, ça peut être un véritable manque de confiance en soi. J'ai pas confiance en moi, donc j'ai peur de prendre la parole en public. Ok, donc il va falloir, si je veux avancer, travailler ma confiance. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est pour vous dire que vos peurs sont vraiment un bel indicateur. Je vous disais aussi, il faut prendre conscience. Il faut que vous preniez conscience de ces peurs qui viennent à vous. Donc là, il faut absolument que vous mettiez à pratiquer la pleine conscience pour rester dans le moment présent. Parce que comme je vous disais, souvent vos peurs, elles vous mettent dans un état émotionnel intense, elles viennent comme vous paralyser. Vous vous mettez automatiquement dans un état de lutte au lieu d'être dans l'acceptation. Quand on est en pleine conscience, c'est là où on rentre dans un état d'acceptation en se disant « Ok, j'ai compris d'où vient cette peur, je connais son origine, ou tout du moins, si je ne la connais pas, je vais partir à sa recherche, vraiment. Mais il faut la conscientiser un maximum, en fait, cette peur. C'est la première étape, c'est une des étapes indispensables pour démarrer. Pour aller la switcher ensuite, ces peurs, on va y venir. Et puis aussi, ce qu'il faut vous dire, c'est ce que je vous disais précédemment, votre mental, il vient aussi par tout un tas de pensées, vous dire des choses pour vous laisser dans l'état dans lequel vous êtes. Quand je dis dans l'état dans lequel vous êtes, je vous parlais de zone de confort. Oui, on vous laisse dans une zone de confort, votre mental vous laisse dans une zone de confort, mais qui au final n'est pas confortable. Parce que cette peur, elle restera tant que vous ne l'aurez pas dépassée. Donc, il faut vous mettre aussi à utiliser la visualisation positive. Imaginez que le scénario, il se passe bien. Par exemple, si on prend l'exemple de j'ai peur de prendre la parole
lors d'une réunion, je dois exposer quelque chose, ça m'impressionne, je suis tétanisée, j'ai des sueurs froides parce que vos émotions bien, viennent générer tout ça hein, à l'intérieur de vous. Eh bien, imaginez-vous, lors de cette réunion, parler avec confiance. Je ne dis pas d'avoir un ego surdimensionné, bien évidemment, ce n'est pas vous. Mais imaginez-vous parler avec confiance et imaginez que tout se déroule de manière positive et réussie. Et là, en fait, plus vous allez vous préparer mentalement à surmonter vos peurs, plus vous allez renforcer votre confiance et plus vous allez les dépasser. Donc, utilisez vraiment la visualisation positive. Et il va falloir aussi eh bien, que vous vous exposiez de manière progressive à votre peur. Je vous disais tout à l'heure, enfin juste avant, qu'il faut que vous reveniez à la source de votre peur. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Parce qu'en fait, vous sortez d'une situation contrôlée et donc sécurisée, et c'est pour ça que vous vous mettez en état de peur. Eh bien, il faut aller voir comment vous pouvez développer petit pas par petit pas le fait de vous exposer progressivement à une situation qui peut vous faire peur. Je prends toujours l'exemple de la réunion. Vous allez prendre la parole en public. Posez-vous cette question-là. Qu'est-ce qui ferait vraiment que je dépasse cette peur et que tout se passe bien? Mais par exemple, d'avoir confiance en moi, etc., etc. Très bien, super. Comment aujourd'hui je peux avoir pleinement confiance en moi pour pouvoir prendre la parole en public? Eh bien, ça serait de maîtriser vraiment mon sujet. OK, eh bien, je vais me mettre à le travailler et à le maîtriser parce que je sais que ça va me sécuriser. Je me souviens d'une fois où je passais un entretien et en fait, c'était juste un cas pratique de mise en situation pour voir si le savoir-être de coach était bien présent. Donc, je n'avais rien à réviser parce que j'avais juste à être moi-même et à faire en fonction de l'exercice qui allait se présenter. Et je n'en avais pas connaissance. En amont, bien évidemment, vous vous doutez bien. J'étais dans un état de stress, j'avais des peurs, la peur de l'échec, la peur de ne pas réussir. Et je me suis dit, comment je peux le switcher ça? Comment je peux y aller en ayant le moins peur possible? Bien évidemment, je ne peux pas contrôler la situation, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas quel sujet va être exposé. Mais pour autant, comment je peux me sécuriser un maximum et me sentir plus confiante lors de cet entretien? Eh ben, je me suis dit, ça va être de réviser des choses qui ne me serviront probablement pas, et c'était même d'une évidence, mais c'est ce qui va me sécuriser. Donc, j'ai travaillé. Je disais toujours, avant d'aller à cet entretien, si je ne révise pas, j'aurais l'impression d'aller passer comme mon bac sans avoir révisé. Donc, j'ai besoin de réviser. Je ne sais pas ce que je vais réviser vraiment, mais je vais y aller. Ça va renforcer ma confiance. Et en fait, c'est ça. À chaque fois que vous êtes confronté à une peur, la première question que vous devez vous poser, c'est déjà quel risque je prends? Vous allez à une réunion prendre la parole en public, le risque, c'est quoi? Vous ne passerez jamais pour quelqu'un de ridicule, vous passerez peut-être pour quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, mais vous allez voir que là, en fait, vous avez tout le soutien des personnes qui sont en face de vous. Vous allez à un entretien professionnel, c'est quoi le risque? Dans le pire des cas, je n'ai pas le poste. Est-ce que ça impacte vraiment ma vie? J'ai envie d'y aller, j'ai envie de l'avoir ce poste, mais est-ce qu'il y a un risque qui met ma vie en jeu? Pas du tout. Donc, on minimise les risques. Et puis ensuite, comme je vous l'ai dit précédemment, eh bien, on va aller chercher à les dépasser. C'est-à-dire, s'il y a des risques, par exemple, de ne pas réussir, comment je pourrais m'assurer de tout donner et de ne rien regretter? Eh bien, ça serait de faire ça, peut-être de réviser, de travailler ci, de travailler ça. Et vous le faites. En fait, au lieu d'être dans un état de paralysie face à vos peurs, il faut vous enclencher, pardon. Vous mesurez les risques et ensuite vous les levez. Comment je peux lever ces risques ou tout du moins les minimiser? C'est très important. Et avec ça, utilisez, comme je vous ai dit précédemment, la visualisation positive. Ça va énormément vous aider. Imaginez-vous en train de mener votre réunion à bien, où vous êtes confiante, où à la fin, vous êtes satisfaite, pleinement satisfaite de vous. Ça serait extraordinaire. Visualisez, visualisez. Ça va énormément vous aider. Pourquoi ça va vous aider? Parce que la visualisation, c'est un travail en conscience qui vient impacter votre subconscient. Et votre subconscient, c'est lui qui va vous enclencher, vous mettre en action pour atteindre ce que vous visualisez. Ça ne tombe pas du ciel, ça vous met juste en action pour atteindre ce que vous visualisez. Et puis, aussi pour vous aider
à avancer vers vos peurs, essayez le questionnement des croyances limitantes. En fait, on a tout un tas de croyances qui nous limitent. Il faut les identifier. De toute façon, je n'y arrive jamais. De toute façon, je sais que je ne vais pas y arriver. Je sais que je suis nulle. Non, contrebalancez-le. Vous savez que vous n'y arrivez jamais. De toute façon, je n'y arrive jamais. Regardez là où vous réussissez, où vous y arrivez. Il y a forcément des exemples, vous avez forcément réussi des choses dans votre vie. Et en fait, le fait de switcher vos croyances là qui vous limitent, on va les switcher en croyances aidantes, stimulantes, vous allez voir que ça va vous aider. Parce que vous allez commencer à poser un regard différent aussi sur votre vie. Au lieu de vous dire de toute façon, je réussis jamais, eh bien vous allez regarder ce que vous réussissez. Ça va vous demander de la réflexion, mais je sais que vous allez en trouver. Et ça, c'est énorme. Les croyances limitantes, de les switcher en croyances aidantes. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les peurs, comme notre cerveau se met en mode alerte, elles sont très, très souvent exagérées. On exagère nos peurs, en fait. Ça prend des proportions vraiment énormes. Et il faut se mettre face à la réalité. Franchement, est-ce que ça mérite d'avoir autant de peur? Est-ce que ça mérite d'avoir des sueurs froides, de me provoquer comme des tremblements? Vos peurs, plus elles sont importantes, plus c'est que vous avez à développer de la confiance en vous. Vraiment. Donc, il faut que vous arriviez à travailler sur votre estime pour gagner en confiance, avoir confiance en vos capacités et en la vie. Je peux vous assurer que quand vous avez confiance en vous, vous n'avez pas jamais, vous le savez, jamais 100% tout le temps confiance, ce n'est pas possible. Sinon, ça veut dire que vous êtes dans une zone de confort qui n'est pas du tout confortable, sur un canapé avec des pantoufles, devant la télé à ne jamais rien faire. Donc, ce n'est pas la vie que vous souhaitez, bien évidemment. Donc, il faut le fait d'avoir confiance en vous, ça va vous amener une confiance en la vie. C'est-à-dire, vous posez des objectifs et vous vous dites, OK, je sais que ça va être difficile, je sais que je vais avoir des peurs, pour autant, je me fais confiance, je sais que je vais y arriver. Dès lors que vous avez peur, et ça c'est quelque chose aussi de très important qu'il faut retenir dans le cheminement sur vos peurs, c'est dès lors que vous avez peur, c'est là un indicateur pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie, parce que vous êtes en train de partir vers une zone inexplorée, et c'est très certainement votre zone d'excellence. Moi, à chaque fois que j'ai peur de réaliser quelque chose, c'est quelque chose bien évidemment de nouveau. En fait, j'ai peur parce que je ne le maîtrise pas. Je ne sais pas ce que ça va créer derrière. Donc, je mesure les risques, les impacts, je les lève et j'y vais. Et je peux vous dire qu'à chaque fois que j'ai dépassé mes peurs, j'ai réalisé des choses juste formidables et en alignement avec moi. Simplement, je switch mes croyances, je switch mon mental, parce que mon mental peut me faire énormément défaut. J'écoute mon intuition, qu'est-ce que me dit mon intuition, et j'y vais petit pas par petit pas. Et si je prends l'exemple des réunions, la première réunion, vous allez utiliser ce processus-là pour y aller. Vous n'allez pas forcément être à 100% pleinement satisfaite de ce que vous avez fait, mais vous verrez que plus vous allez vous entraîner à ça, plus vous allez y arriver et vous serez pleinement satisfaite, et vous allez même vous mettre de nouveaux objectifs et de nouveaux challenges. Et à chaque fois que vous mettrez des nouveaux objectifs et des nouveaux challenges, des nouvelles peurs apparaîtront, mais comme vous serez fabuleusement les switcher pour avancer et pour croître personnellement, vous allez y arriver. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez vous développer personnellement. Alors, je vous souhaite à toutes de dépasser vos peurs, d'y aller petit pas par petit pas. Soyez patiente et persévérez surtout, parce que le fait de surmonter ces peurs, c'est vraiment un processus. Donc, soyez patiente avec vous-même et ne vous découragez pas si toutefois, ça ne marchait pas comme vous l'imaginez, parce que c'est vraiment l'entraînement qui va vous permettre de réaliser de grandes choses en dépassant vos peurs. Je vous souhaite à toutes une fabuleuse semaine, et surtout, je vous souhaite de vous enclencher et de les dépasser en osant aller vers votre zone d'excellence. Bye.